Salut, le fameux salut, alors ça continue le feuilleton du gouvernement du Québec qui fait absolument n'importe quoi d'un point de vue économique. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de garderie. Je voudrais remercier une personne sur mes réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram, qui avait partagé la news avec moi. Elle m'a pas confirmé le fait de donner son identité publique ou pas, donc par respect de la vie privée, je laisserai cette personne anonyme, mais le mérite ne me revient pas, j'ai juste fouillé l'info et malheureusement, j'ai trouvé effectivement que ce qu'elle disait était vrai, donc on va partager ça ensemble. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est très simple, en fait, je vais t'expliquer ça au niveau du projet de loi, mais il y a un projet de loi numéro 95 qui est sorti en mars et qui affirme entre autres, implicitement, tu verras, c'est pas très clair, mais que les immigrants qui ont un permis de travail ouvert ne peuvent pas avoir de place, ne sont pas prioritaires pour avoir une place en garderie pour leurs enfants. Résultat des courses, tu le vois en arrière de moi, confusion autour d'un règlement, 17 enfants retirés de leur milieu de garde à Sherbrooke. Effectivement, ça a fait un peu un ambroglio et à l'heure actuelle, il y a des enfants, des parents plus particulièrement, qui perdent leur place en garderie après avoir inscrit, avoir suivi le chemin de bataille pour trouver finalement une place en garderie, des fois même déjà depuis 1 an. Et il faut qu'ils retirent leur enfant de la garderie par obligation ministérielle, puisque ça vient du ministère de la Famille du gouvernement du Québec. Alors tout part de ce projet de loi-là, le projet de loi 95, que tu peux aller lire si tu veux, c'est pas très clair, tu verras. Il est disponible sur un... Tu peux trouver même une version plus vulgarisée, on va dire, que le gouvernement du Québec a mis en place sur Internet. Alors par rapport à ce fameux projet de loi, comme j'ai dit en début de vidéo, tu vois, ils le mettent, une confusion entourant l'application des règlements du ministère de la Famille est en cause. La plupart des garderies ne savent pas que les gens qui sont titulaires d'un permis de travail ouvert ne sont pas prioritaires dans les places offertes pour les enfants en garderie. Le ministère du coup de la Famille, pour la garderie en question dans l'article ici, a dit tous les titulaires d'un permis de travail ouvert n'ont pas accès à une place à contribution réduite. C'est ce qu'il est possible de lire dans un courriel reçu le 25 juin et dont Radio-Canada a obtenu copie. Alors en fait, quand tu regardes plus précisément le projet de loi, pas le vulgarisé, mais je dirais le normal, moi je l'ai vraiment épluché, c'était cet article-là, 24, qui est vraiment, mais vraiment pas clair, si tu veux, c'est pas clair comment c'est écrit, tu peux l'interpréter de différentes manières. C'est là-dessus qu'il se base en disant... Si tu as un permis de travail ouvert, tu es loin d'être prioritaire, les autres vont être prioritaires et on établit une liste de priorités. Voilà, entre autres, tu vois la liste de priorités, il y a 6 points avec des enfants en précarité, dans un contexte socio-économique, ceux qui ont des besoins particuliers. Si tu es inscrit dans un établissement d'enseignement désigné, par exemple, que tu poursuis tes études ou une formation professionnelle, etc., etc. Il y a plusieurs comme ça facteurs. Il parle aussi, par exemple, de services de garde en milieu de travail. Donc la Caisse des Jardins va avoir ouvert un service de garde qui est dédié à ses employés. C'est un petit peu normal que ses employés aient la priorité. Ils l'avaient enlevé, ça d'ailleurs, dans la loi, mais finalement ils l'ont rétabli. C'est un petit peu logique, c'est un peu bizarre quand même. Donc... parce que la Caisse des Jardins va fermer sa garderie, hein, finalement. Je veux dire, je ne vois pas l'objectif. Quand tu prends ce genre de garderie-là, c'est qu'en fait, ils mettaient en priorité leurs employés, mais s'il y avait des places qui étaient encore disponibles, évidemment, ils les offraient aux gens du quartier. Donc, c'était quand même relativement cool. Donc là, c'était complètement stupide. Là, le gouvernement s'appuie là-dessus en disant qu'il voudrait favoriser, je redis ce que dit le gouvernement, l'équité et la laïcité. Ils se reposent sur le fait de la laïcité parce qu'ils estiment que dans certains quartiers, effectivement, il y a un trop grand nombre d'immigrants qui ont de la place dans les garderies. Mais si je reprends des quartiers, il y a le quartier chinois, il y a le Petit Maghreb, par exemple, qui est Saint-Michel-Extension, ici à Montréal. Évidemment, si on prend le Petit Maghreb, c'est une communauté qui est majoritairement maghrébine. C'est normal, c'est des immigrants, c'est leur communauté, il n'y a pas de souci avec ça. Quand ils ouvrent une garderie dans leur quartier... Ben c'est 75 à 80% des enfants qui sont issus de l'immigration. C'est un peu normal, c'est un peu logique. Je veux dire, et là, donc là, ils disent non, mais non, il faut que ça devienne plus équitable et tout, mais tu peux pas faire quelque chose d'équitable dans un contexte qui ne l'est pas. Parce qu'il n'y a pas d'équité dans ces quartiers-là. C'est fatalement d'immigration. En tout cas, tu m'as compris, je comprends pas. Mais bref, du coup, ils font des projets de loi comme ça, toujours la laïcité qui revient, c'est n'importe quoi, c'est complètement nul. Donc voilà, si tu es un permis de travail ouvert, il y a des chances que soit tu n'aies pas de place en garderie, soit que si tu as déjà des enfants qui sont inscrits dans une garderie, tu perds cette place-là. Par contre, il y a un imbroglio hallucinant là-dessus. La plupart des garderies ne le savent pas. Sauf que, effectivement, là tu vois, je suis tombé sur cet article-là juste après que la personne en question m'ait informé là-dessus. Je veux dire, la personne sur les réseaux sociaux, sur Instagram.
Donc, ça a l'air que, a priori, les journalistes sont en train de découvrir que, effectivement, ça existe. Moi, j'en parle sur mes réseaux aussi. Il y a malheureusement des journalistes qui me suivent. Salut les journalistes. Mais malheureusement, peut-être pas malheureusement, mais je veux dire, ils vont peut-être aussi creuser un peu l'affaire. Donc, ça va finir un petit peu plus par se savoir. Les garderies vont être au courant. Donc voilà, pour le moment, si ton enfant est inscrit, moi je te dirais, fais pas de pub à ce niveau-là, en disant, oh, j'ai peut-être pas le droit à... Bon, garde la place, tant que tu peux l'avoir, mais peut-être essaye de voir si t'as pas un plan B en arrière, au cas où ça te tombe comme ça sur le coin de la gueule, quoi. Dans le même temps, aujourd'hui, je vais aussi, sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet publication, mettre un petit reportage de 2 minutes si tu as un VPN ou si tu vis au Canada, de Radio-Canada qui explicite tout ça. Voilà le reportage en question. Des immigrants, des familles immigrantes perdent leur place en garderie. C'est une famille ukrainienne ici. Encore désolé pour cette avalanche de mauvaises nouvelles, ça n'arrête plus. Le gouvernement du Québec est parti sur une lancée ultra négative, je pense, d'un point de vue socio-économique. Ça va mal, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À un moment donné, il faudra peut-être faire la révolution, non, je sais pas. En tout cas, là-dessus, je te dis à plus.